Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le Premier ministre a remis ce matin au président de la République le rapport des entretiens qu'il vient de mener avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays. Vous suivrez la déclaration du chef du gouvernement, Dr Ibrahima Akassori Fofana, dans un instant. Le port sec de Kagbele, le site de 147 hectares était envahi par des constructions illégales, mais grâce aux campagnes de sensibilisation, la totalité du domaine occupé est revenue dans le portefeuille de l'État. Comment rendre nos plages plus attrayantes? Une opération d'assainissement a été lancée par des jeunes de la capitale. Première étape, la plage de Bénarès dans la commune de Matoto. Bonsoir à tous. L'on se souvient, le naufrage en 2012 au large de Boulbiné avait fait une cinquantaine de victimes. Très sensible à ce drame depuis 7 ans, le président de la République a institué une politique de distribution périodique des gilets de sauvetage. Pour cette année, 50 000 gilets sont mis à la disposition de l'archipel des îles de Los et des voies navigables du pays. Ibrahima Keita, reportage. Cette campagne de sensibilisation et de distribution des gilets et de couronnes de sauvetage a été initiée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis 2012. Cela suite au naufrage que le pays a enregistré au port artisanal de Boulbiné, faisant plusieurs morts. La démarche vise à assurer la sécurité des pêcheurs et autres transporteurs maritimes. Depuis cette date, le ministère des Transports, à travers la Direction nationale de la marine marchande et l'Agence nationale de la navigation maritime, à la demande du chef de l'État, organise une campagne de sensibilisation et de distribution des gilets de sauvetage. Pour cette année, il s'agit de 50 000 gilets mis à la disposition des pêcheurs et autres usagers de la mer. Pour le coordinateur des ports de pêche artisanaux de Guinée, cet autre geste du président de la République, le professeur Alpha Condé, est une preuve éloquente du respect de ses engagements. Fania Wassouma a donc saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État de tout ce qu'il fait pour les Guinéens. Allant dans le même sens, le ministre des Transports a remercié le professeur Alpha Condé de la mise à disposition cette année de 50 000 gilets et couronnes de sauvetage. Depuis le 31 août 2012, où nous avons connu au port de Boulbiné une tragédie mémorable qui a coûté la vie à plusieurs pêcheurs guinéens, Monsieur le Président de la République, touché au plus profond de lui-même et ému par la perte de ces vies humaines, a instruit le gouvernement d'organiser chaque année à la fois une campagne de sensibilisation sur les mesures de sécurité en mer, mais également une distribution gratuite de gilets de sauvetage et de couronnes de sauvetage. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Comme l'année dernière, comme les années d'avant, aujourd'hui, nous procédons au lancement de cette importante campagne. Monsieur le Président de la République prouve par cette initiative qu'il est au plus proche des Guinéens, qu'il est sensible à leur souffrance et qu'il s'émeut des pertes en vies humaines, en particulier lorsqu'elles concernent les Guinéens moyens. C'est pour cette raison qu'il a donc instruit le gouvernement de systématiser cette mesure d'accompagnement des pêcheurs et des usagers de la mer chaque année. Je voudrais rappeler qu'il y a moins d'une semaine encore, le ministère des Transports procédait à la signature d'un contrat avec une société recrutée sur l'appel d'offres grâce à un financement du Royaume de Belgique. Ce contrat concerne la réalisation de 3 stations côtières de détresse et de sécurité maritime. Une va être installée à Boulbiné, une aux îles Kassa et la 3e à Kamsar. Ce sera un réseau de stations qui sera destiné justement à protéger les vies humaines en mer. C'est un projet dont la mise en œuvre va commencer dans les jours à venir et qui sera achevé dans un maximum de 10 mois. Là aussi, c'est une action salutaire initiée et menée par M. le Président de la République dans l'intérêt des populations guinéennes. Mais je dois dire que pendant que le Président de la République tous les jours trouve à suffisance son souci pour le bien-être et la sécurité des Guinéens, pendant qu'il pose tous les jours des actes allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des Guinéens, il y a malheureusement
d'autres Guinéens qui mènent des actions qui sont aux antipodes du bonheur du peuple de Guinée. Il y a des Guinéens qui ont décidé que le lundi prochain, que tout doit s'arrêter en République de Guinée. Les bus doivent s'arrêter, les taxis doivent s'arrêter, les motocyclettes doivent s'arrêter, les stations d'essence doivent fermer, les sociétés minières doivent interrompre leurs activités, les banques doivent fermer, que tout doit s'arrêter dans ce pays, simplement parce qu'ils ne veulent pas que le peuple guinéen s'exprime dans le cadre d'un référendum sur l'avenir de ces institutions. Ils font un amalgame entre une nouvelle constitution qui va régir le fonctionnement des pouvoirs publics et qui va déterminer les droits et les libertés individuelles et collectives, et en même temps un hypothétique troisième mandat qu'ils brandissent comme un épouvantail pour justifier leurs actions. Pour avoir été au cœur de l'élaboration et de l'adoption de la Constitution actuelle, je peux dire sans aucun risque d'être démenti que cette Constitution, celle du 10 mai 2010, est une Constitution de transition. Elle a été conçue et élaborée uniquement pour permettre aux Guinéens de passer le cap de la transition militaire. À preuve, le dernier titre de la Constitution n'est consacré qu'aux dispositions transitoires. Et 8 articles de cette Constitution ne parlent que de la transition. Des articles qui n'ont plus de raison d'être dans une Constitution, puisque nous sommes sortis de cette transition. D'autre part, c'est une Constitution qui a été élaborée par un Conseil national de la transition, qui était une assemblée de transition, composée de personnes cooptées, qui n'avaient aucune légitimité et qui ne disposaient d'aucun mandat populaire. Ensuite, la Constitution a été promulguée par un chef d'État qui n'était même pas le président titulaire, mais le président par intérim à l'époque. Donc la classe politique, la société civile, tout le monde a accepté cette Constitution simplement pour passer le cap de la transition militaire. Or, qu'est-ce que c'est qu'une Constitution? Une Constitution est un contrat social par lequel une nation, des composants d'une société, décide d'accepter d'être régie par des règles et des principes acceptés par cette société et contenus dans un document qu'on appelle Constitution. Or, la Constitution actuelle n'a fait l'objet d'aucune approbation populaire. C'est une Constitution qui a été, je peux même dire, imposée aux Guinéens, puisque pendant la transition, et là aussi je suis très bien placé pour en parler, la Guinée était pratiquement sous tutelle internationale. Nous avions un gouvernement de transition qui était dirigé par un premier ministre qui se contentait d'expédier les affaires courantes. C'était les attributions qu'on lui avait données pour cette transition. On avait un président de la République qui n'a jamais participé au Conseil des ministres. Nous avions un président de la CENI qui n'était même pas un Guinéen, qui est venu de l'étranger pour procéder à l'organisation des élections. Bref, c'est une constitution dont je ne comprends pas que les Guinéens s'accrochent à cette constitution pour dire c'est ma constitution. Nous avons créé un front pour défendre une constitution qui en réalité était juste un document destiné à franchir un cap difficile pour les Guinéens, le cap de la transition militaire. Donc, je demande humblement à tous les Guinéens de continuer tranquillement à vaquer à leurs affaires le 14 octobre prochain. Il n'est pas question qu'un groupe d'hommes se détache du peuple de Guinée et parle en son nom, sans avoir reçu le moindre mandat, sans avoir la moindre légitimité, s'exprime au nom du peuple de Guinée et veuille prendre des mesures en son nom. C'est ça l'imposture. L'imposture, c'est de se faire passer pour ce que l'on n'est pas, c'est pour avoir pour s'arroger des prérogatives illégitimes. Ce n'est pas nous qui sommes les imposteurs, comme on le dit. Nous, au contraire, qui voulons d'un référendum, nous disons que nous ne pouvons pas parler au nom du peuple de Guinée. Il faut lui donner la parole pour qu'il s'exprime librement et qu'il décide tranquillement de son avenir. Nous ne parlons pas au nom du peuple de Guinée. Donc j'ai voulu faire cette parenthèse pour vous dire que les Guinéens ne sont pas dupes. Les Guinéens savent quels sont ceux qui agissent pour leur intérêt personnel, pour leur avenir politique personnel, et ceux qui agissent pour poser des actes historiques qui vont dans le sens du bonheur du peuple de Guinée, dans le sens de l'accession de notre pays à l'indépendance économique qui est tant souhaitée par les Guinéens. Donc je vous demande encore une fois
de croire en notre République. La République a des valeurs. La République a des règles. Elle a des principes. Respectons-les. N'écoutons pas des personnes qui, parce qu'ils sont en fin de parcours politique, parce qu'ils se disent que c'est 2020 ou jamais, et qui sont prêts donc dans ces conditions à amener le pays sur le chemin de l'aventure. Les guerres, on sait comment elles commencent, on ne sait jamais comment elles se terminent, ni le temps qu'elles durent. Nous avons tous intérêt à préserver la paix dans notre pays. L'expérience vécue par les pays qui nous entourent, que ce soit la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria et même la Guinée-Bissau, doit nous inspirer. Nous devons préserver ce statut et faire en sorte que notre pays, dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité, dans la cohésion sociale, s'achemine vers l'émergence tant souhaitée par ce régime. Dans son franc-parler habituel, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a invité les usagers de la mer à mieux se servir de ces gilets. Il a profité de l'occasion pour inviter la population à consommer davantage les produits halieutiques pour une alimentation saine. Nous savons tous l'importance du poisson dans la nourriture, car c'est le poisson qui est le plus sain par rapport à la viande. Pourquoi nous devons protéger nos mers contre la pêche clandestine. Faire en sorte que tous les gens qui veulent pêcher de façon clandestine en Guinée ne puissent pas le faire. Que ce soit la pêche industrielle ou la pêche artisanale. Vous savez que la pêche artisanale est réservée aux Guinéens et aux membres de la CEDEAO. Or, nous avons vu qu'il y avait des bateaux qui n'appartenaient pas à ces pays qui pêchaient. Je félicite le ministre de la Pêche parce qu'il a raisonné beaucoup de bateaux à Koundoundé et autres. Donc je félicite le ministre car il est extrêmement important que nous luttons contre la pêche clandestine. De plus en plus que la FAO m'a désigné pour l'Afrique comme le champion de la lutte contre la pêche clandestine. Donc nous devons donner l'exemple. Mais c'est bien de distribuer des gilets de sauvetage. Mais cela ne résout pas le problème. Comment résoudre le problème? C'est remplacer toutes ces pirogues qui ne sont pas des pirogues sécurisées, qui en cas de vent fort ou d'orage ne peuvent pas tenir. C'est pourquoi nous avons décidé de distribuer des pirogues en fibre, non seulement qui sont plus solides, qui ont un moteur et des filets, qui peuvent garder les poissons avant de débarquer, mais qui sont aussi plus sécurisés. Dans la semaine, nous allons distribuer déjà, il y a 60 groupements qui ont déjà été formés. Chaque groupement aura 10 pirogues. Donc, c'est ce qu'on va distribuer. Il s'agit progressivement de remplacer toutes ces pirogues-là par des pirogues en fibre. Progressivement, nous allons arriver à ce que tous les pêcheurs artisanaux Pamawa aient une pirogue sécurisée qui peut leur permettre de résister en cas d'orage et non pas ces pirogues. Nous continuerons à distribuer des gilets de sauvetage, mais s'ils sont dans des pirogues sécurisées, il y aura moins d'accidents. Avant de poursuivre ce journal, ce décret dès 2019 278 PRG SGG portant validation du terme de la 4e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Le président de la République décrète, article 1er, la 4e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix aura lieu du 1er au 7 novembre 2019 sous le thème « Votez, droits et devoirs du citoyen, usez de vos droits, faites vos devoirs ». Article 2, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vise à consolider la démocratie, l'état de droit et la structure et la culture de la paix, promouvoir une citoyenneté responsable auprès des populations, sensibiliser les populations sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, renforcer la prise de conscience des différents acteurs de la population sur l'importance stratégique de la citoyenneté et de la paix pour le développement socio-économique de la Guinée, renforcer le sens du respect de la chose publique. Article 3. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sera célébrée sur l'ensemble du territoire national, dans les représentations diplomatiques et à tous les niveaux de la vie publique sociale et socio-professionnelle, notamment les administrations publiques et privées,
les établissements scolaires, universitaires, techniques et professionnels publics et privés, les organisations socio-professionnelles, les lieux de culte, les marchés, gares routières et débarcadères, les services de défense et de sécurité et autres espaces de rassemblement public. Article 4. L'ensemble de l'administration publique privée et des structures socio-professionnelles est invité à tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement dans l'intérêt de la construction de la nation guinéenne, de son unité et la culture de la citoyenneté. Article 5. Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, le secrétaire général des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 octobre 2019, signé professeur Alpha Condé. Les consultations nationales. Le Premier ministre a remis ce mercredi le rapport des entretiens au chef de l'État. Dr Ibrahima Kassori Fofana a écouté tous les acteurs sociopolitiques du pays. Chacun a librement exprimé ses opinions sur deux sujets, l'organisation des élections et le projet de réforme constitutionnelle. Écoutons Dr Ibrahima Kassori Fofana au micro de Ousmane Bangoura. Chers compatriotes, je viens de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, le rapport des consultations inclusives qu'il m'a fait l'insigne honneur de conduire. À l'issue de l'exercice que nous venons d'achever, je voudrais réaffirmer ma profonde gratitude au chef de l'État, dont la confiance et le soutien sont une source inépuisable de motivation dans les missions qu'il m'est donné d'accomplir au service de la patrie. Pendant 2 semaines, président d'institutions républicaines, leaders politiques, chefs religieux et acteurs de la société civile se sont relayés au siège du gouvernement. Avec enthousiasme et ferveur, ils ont fait entendre leur voix, partager leurs opinions et leurs recommandations sur les questions de préoccupation actuelles et sur le devenir de notre chère Guinée. Cette image d'une Guinée capable d'assumer sa diversité d'opinions et sa pluralité politique en toute responsabilité, dans la sérénité et le respect mutuel, est celle que nous avons la responsabilité collective de sauvegarder. C'est le lieu pour moi d'exprimer mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations à l'endroit de toutes les forces vives de notre nation pour l'esprit patriotique et le sens élevé de responsabilité qu'ils ont éloquemment témoigné en répondant à notre invitation. Je me réjouis tout particulièrement d'avoir reçu et écouté des hommes et des femmes de toutes les générations, de divers horizons et diverses sensibilités. Je suis tout aussi heureux d'observer que tous les participants ont témoigné leur attachement à la paix, à la consolidation du tissu social et à l'unité entre les filles et les fils du pays, pour surmonter ensemble les épreuves d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Conformément au principe directeur, vous vous en souvenez, que j'ai annoncé dans ma déclaration à la veille de l'ouverture officielle de ces consultations, notre démarche a consisté à écouter tout le monde, sans prendre parti, ni ouvrir de débat pour en rendre fidèlement compte à Monsieur le Président de la République.
Il lui revient à présent, dans la sagesse et la clairvoyance que nous lui connaissons, d'en tirer les conséquences pour le bien de notre pays. D'ores et déjà, il m'a instruit de partager avec l'opinion nationale et internationale, à travers une publication sur les sites officiels du gouvernement, les avis qui ont été formellement exprimés à la faveur de ces consultations. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à visiter le site officiel du gouvernement, www.government.gov.gn. Il s'agit là d'une démarche de transparence dans la conduite des affaires publiques qui permettra à tous les acteurs concernés de vérifier si leurs positions ont été fidèlement restituées et aux citoyens d'être éclairés sur les choix exprimés. Mes chers compatriotes, en ayant eu la chance et le privilège d'écouter toutes les composantes de notre pays, la principale leçon que j'en tire est que notre société, la société guinéenne, est en pleine mutation, avec des exigences nouvelles et des attentes plus en plus accrues. Les Guinéens aspirent à des conditions de vie meilleures, mais ils sont désormais vigilants sur la gouvernance et souhaitent être associés dans le processus de prise de décision. Nos compatriotes attendent en effet de leurs gouvernants qu'ils soient plus proches d'eux, plus disposés à les écouter et à prendre en compte leurs desiderata. Ils attendent aussi plus d'engagement, plus de volonté et de responsabilité de la part de tous les acteurs sociopolitiques pour maintenir la paix, la sécurité, indispensable au développement inclusif et durable. Dans cette perspective, le dialogue est incontournable. Pour ma part, sous le leadership du président de la République, je continuerai à tout mettre en œuvre pour entretenir un cadre permanent d'échange afin que toutes les composantes de la nation puissent s'exprimer librement et participer activement aux grandes décisions qui engagent l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Voilà, c'était la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement sur le rapport des entretiens qu'il vient de mener avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays. Et puis les travaux de consolidation du nouveau code des marchés publics se sont ouverts ce matin à Conakry. Au menu des réflexions, la facilitation des procédures. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Compte rendu à Di Camara. C'est un atelier de validation du nouveau code des marchés publics. Il est initié par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics et des partenaires techniques et financiers. Cette validation va supprimer les nombreux goulots d'étranglement qui pénalisent les usagers dans l'accès au système. Les procédures sont désormais simplifiées avec la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel susceptible d'accélérer le processus de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics en Guinée. La validation de ce projet de nouveau code des marchés publics clôture une étape de la réforme. Il restera à l'autorité de régulation des marchés publics, en collaboration avec les départements concernés, de conduire le changement par l'organisation de la documentation, de l'information, de la sensibilisation et de la formation des acteurs de la commande publique sur l'ensemble du territoire national. Le nouveau code des marchés n'a omis aucun aspect qui favorise l'optimisation de la gestion des dépenses publiques. L'approche vise à renforcer le principe de la transparence dans le circuit des marchés publics en instaurant d'autres activités et réformes. Le nouveau code des marchés publics introduit des concepts nouveaux comme les marchés clés en main, les contrats génisses, les marchés de conception-réalisation, les marchés d'innovation, les accords cadres. Au niveau du cadre institutionnel, on note plusieurs
innovation. Premièrement, la CGP n'intervient plus dans le processus de passation et de contrôle des procédures en marché public. Deuxièmement, il existe désormais une direction nationale du contrôle des marchés publics, logée au ministère de l'économie et des finances. Troisièmement, la passation des marchés revient désormais aux autorités contractantes. Selon le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, le nouveau code des marchés vient renforcer le traitement du régime de la référence nationale en vue de qualifier la commande publique. Je suis convaincu que lors de cet atelier, les échanges d'expériences et les débats d'idées permettront d'aboutir à des résultats à la hauteur des attentes du gouvernement. Vos différentes contributions devraient permettre de répondre aux questions auxquelles sont confrontés à la fois les acheteurs publics, les soumissionnaires au marché public, ainsi que les autres stakeholders, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré et décentralisé. Donc cette réforme est importante parce que ça nous permettra, si ça aboutit à optimiser les procédures et les manières de travailler, de réduire considérablement les délais. À terme, d'arriver à des économies d'échelle dans la commande publique. Le nouveau code va mettre la Guinée en phase avec les nouvelles exigences des finances publiques en créant des infrastructures socio-économiques de base et des emplois directs ou indirects, mais également en freinant l'exode rural. Le port sec de Kagbélé, le site de 147 hectares, était envahi par des constructions anarchiques. Aujourd'hui, grâce aux différentes campagnes de sensibilisation, la totalité du domaine occupé est revenue dans le portefeuille de l'État. Le point avec Ansoumane Toumani Camara. Situé dans la commune de Doubreka, à la périphérie de Conakry, le port sec de Kagbélé est depuis des années retenu par décret présidentiel comme un espace relais du port autonome de Conakry. À ce jour, ces 147 hectares connaissent une occupation anarchique, une situation que déplore le ministre de la Ville en visite sur le site. La libération elle est très simple, les gens qui occupent, nous avons les limites. Ceux qui sont installés à l'intérieur, nous allons utiliser les voies du CIE pour leur donner des documents afin qu'ils comprennent que les zones qu'ils occupent sont les zones appartenant à l'État, il faut qu'ils quittent. Et à l'issue de ça, des dispositions seront prises par le ministère de la Ville, naturellement en compagnie du ministère des Travaux publics et du ministère de la direction du port, sous la direction du président de la République. Naturellement, nous allons faire en sorte que ce secteur soit complètement libéré. Sur ce domaine réservé de l'État, les bornes de délimitation ont disparu, l'espace morcelé, des constructions achevées ou en chantier. Certains occupants disent détenir des documents. Mais comment en est-on arrivé là? Quand on dit que c'est un domaine qui appartient à l'État, les gens disent « Ah, laissez, l'État ne viendra jamais. » Chacun s'installe. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et il n'y a pas eu aussi de suivi de la part de l'administration, ça aussi il faut le reconnaître. Parfois, l'administration est complice, que ce soit l'administration, la collectivité ou les différents ministères, et parfois sont complices. Mais aujourd'hui, les dispositions vont être prises. Le moment de lotissement, je n'étais pas chef de quartier. J'ai trouvé ici. Depuis l'an 2006, ils ont les papiers. Moi, je suis monté à l'an 2009. Donc, on va vérifier. Parce que par là, c'est fiche d'installation qu'on donne ici. Ce n'est pas les coutumiers. Donc, si on te donne fiche d'installation, si toi, tu veux vendre maintenant, c'est les coutumiers qui font les papiers. C'est comme ça que ça se fait. Dans une semaine, les opérations de délimitation et de récupération seront lancées sur le site du port sec de Kagbélé, annonce le ministre de la Ville. Le port sec de Kagbélé, divisé en deux bandes par une voie express, a connu il y a quelques années ses premières opérations de démolition après des occupations illégales par des citoyens. L'armée guinéenne équipe son centre médico-chirurgical. De nouveaux équipements viennent d'y être installés, dont un appareil d'imagerie de pointe. La remise officielle a été présidée par le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Plusieurs hauts gradés étaient également de la partie. Reportage, Sergent Alassane Gabi, correspondant de la presse militaire. C'est un centre doté d'une unité de radiologie numérique avec capteur plan, d'un échographe multifonction, un dispositif médical qui permet de réaliser tous les examens d'échographie et Doppler. Nous avons une bonne cinquantaine de médecins spécialistes ou en cours de spécialisation qui ont bénéficié d'un accompagnement du ministère de la Défense. Donc c'est l'occasion pour nous de leur remercier pour
les moyens qu'ils ont mis pour notre formation et surtout la confiance. Donc nous souhaitons mériter cette confiance. Donc comme je le disais précédemment, on reçoit les militaires et les civils. Le centre est ouvert à tout le monde, militaires comme civils, et à des coûts très attractifs et très réduits. De l'atteinte de ces objectifs spécifiques de la vision globale du commandant en chef des armées et de votre engagement personnel à accompagner la DGCSA constitue un grand pas vers la réduction drastique des évacuations sanitaires des forces armées guinéennes. En plus de ce matériel d'imagerie, il faut noter la mise à disposition au laboratoire de référence des armées de 2 appareils Gène Expert, des appareils qui, après le dépistage du VIH-Sida et VHB, permettent de faire le PCR en temps réel et le suivi biologique des patients. Ces équipements de dernière génération mis à la disposition de la Direction générale des services de santé des armées contribuera sans nul doute à renforcer les capacités de prise en charge sanitaire de nos militaires, mais aussi à soulager la population dans le cadre des relations civilo-militaires si chères au ministère de la Défense nationale. Dans ce centre d'imagerie de référence des armées, il est prévu l'installation d'un scanner multibarrette et d'une mammographie numérique. Tourisme pour terminer, comment rendre nos plages plus attrayantes? Une opération d'assainissement a été lancée ce matin par des jeunes. Première étape, la plage Bénarès dans la commune de Matoto. L'opération va toucher toutes les autres plages de la capitale, Alia Camara. Du sable à perte de vue. La plage de Bénarès est l'une des plus grandes attractions touristiques de la capitale, à condition qu'elle soit débarrassée de ses ordures charriées au quotidien par les vagues. Ce matin, animée par le souci de poser cette action citoyenne, la plage grouille de jeunes, tous venus donner un coup de main pour assainir les lieux. Dernière vérification avant le lancement des opérations, les équipements sont prêts. Plus de 400 personnes sont mobilisées. C'est quelque chose de salutaire. Je ne pouvais pas ne pas venir. Il fallait venir. Nous sommes tous conscients que l'insalubrité à Conakry, c'est un malheur. Et on essaye de montrer à la population guinéenne qu'on a un beau pays, une belle plage, comme vous le voyez ici à Bénarès, et qu'on pourrait utiliser tout ce qu'on a comme la nature en Guinée en prenant soin de cela. Ça pourra aussi servir à la population, aux autres touristes de venir continuer à se baigner ici, à s'amuser. Et puis ça va les aider aussi en voyant les jeunes motivés aujourd'hui pour nettoyer la plage. Ça pourra aussi permettre aux autres de faire la même chose pour les autres plages. Bénarès est l'étape pilote d'une grande campagne d'assainissement qui va toucher toutes les autres plages de la capitale. Le projet est porté par l'Union européenne en collaboration avec plusieurs ambassades étrangères. L'objectif est de rendre ces lieux touristiquement attrayants pour accroître leur taux de fréquentation. Aujourd'hui on était 400, mais on aurait pu en avoir 4000 si on avait lancé l'appel plus large, parce que les gens n'aiment pas être entourés des déchets. La mer non plus, elle ne l'aime pas. Et donc quand à travers les caniveaux on envoie les ordures, elle revient sur la plage. Et donc pour éviter justement que ceci se reproduise une fois et encore une fois, et que la journée d'aujourd'hui soit seulement un jour unique, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une soutenabilité de cet effort. Tous les partenaires impliqués dans cette opération vont aider l'État à lancer des activités lucratives sur ces plages pour les jeunes afin de les motiver à assainir continuellement les lieux. Dans les prochains jours, une autre plage sera identifiée pour une deuxième journée d'assainissement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les programmes continuent sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.